Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit cours de yoga restauratif. Donc là, on va faire au total 2 postures. Hein. Ça va durer un peu, mais en fait on va rester très longtemps dans les postures, c'est pour ça qu'on en fait assez peu. On va faire une posture de l'enfant sur le dos et ensuite une torsion. Donc là pour le coup il y aura 2 côtés pour le matériel. Si vous avez déjà pratiqué le yoga restauratif, vous savez, plus vous avez de matériel, mieux c'est. Le minimum syndical, on va dire, pour cette pratique, ça va être la sangle, une couverture ou alors une grande serviette de bain, un bolster ou alors un coussin ou un oreiller. Et ce sera bien tout. Après, je vais vous donner des options. Évidemment, si vous n'avez pas le matériel, vous pouvez faire autrement. Mais un rappel important, le yoga restauratif, on n'est pas sur du yin. Donc, on ne va pas chercher de sensations. On va surtout chercher à déposer le corps sans effort grâce aux accessoires. Ok ? Avant qu'on se lance, si vous n'avez pas encore téléchargé votre cahier de vacances qui est entièrement gratuit, regardez tout de suite dans la zone de description sous la vidéo. Ça devrait vous intéresser, surtout si vous cherchez à pratiquer le yoga régulièrement, que ce soit sur le tapis ou hors du tapis. Un petit compagnon de route pour l'été. Bon, après, ça peut être aussi utile plus tard si vous commencez seulement maintenant, mais voilà, moi je l'avais conçu comme un cahier de vacances pour l'été. Ok, on va commencer avec notre posture de l'enfant sur le dos. Évidemment, si vous n'avez pas le matériel pour faire la posture de l'enfant sur le dos, en particulier je parle de cette sangle, vous pouvez prendre la posture de l'enfant en version classique, juste veillez à utiliser suffisamment d'accessoires pour y être confortable. Donc ça, moi je n'en ai pas besoin. Première chose à faire, ça va être de plier la couverture. Parce qu'on va chercher, ou la grande serviette de bain, on va chercher à faire un rouleau avec celle-ci pour venir en fait, en gros, caler entre les cuisses et les hanches, le ventre, pour pas être trop compressé dans la posture. Alors pour ça, moi j'ai déjà replié ma couverture en 4. Je vais faire un rouleau comme ceci, hop, 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 avec la couverture. Ça, je viens de placer sur le côté. Ma sangle, il faut faire la plus grande boucle possible parce qu'on va venir passer tout le corps dans la sangle. Donc, hop, on élargit sa sangle, on garde le côté avec la petite languette proche de sa main qui va bien pour pouvoir resserrer quand on y sera. On vient s'asseoir. Déjà, je passe mon buste dans ma sangle. Je peux déjà commencer à passer la sangle autour de mes tibias, à serrer déjà un tout petit peu. Je vais venir ici m'allonger sur le dos. Ok, donc j'avance un peu mes fesses pour rester au milieu de mon tapis. Je m'allonge sur le dos. Ici, je resserre un peu ma sangle juste pour pas qu'elle se sauve. Je vais attraper le rouleau que j'ai formé avec ma couverture. Je vais le placer hop, entre mes jambes et mon ventre masculin. Je resserre ici. Et alors en fait, ici, il ne faut pas lésiner. Il faut serrer suffisamment pour que vous sentiez que quand vous relâchez, il n'y a aucun effort qui est fait. Donc là, vous voyez, j'ai relâché mes jambes. Du coup, je resserre un petit peu pour vraiment sentir que je suis maintenue. Alors, voyez où est-ce que c'est mieux de placer la sangle. Dans le bas du dos, à quel endroit sur les tibias, pour pouvoir relâcher le corps ici. Mais vraiment, vous devez fournir aucun effort. S'il y a besoin d'un petit coussin sous la tête, placez-le. S'il y a besoin d'un petit rouleau sous la nuque, faites-le aussi. Au niveau des bras, vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Alors là, vous voyez ici, moi, ma couverture dépasse vachement, donc je ne peux pas trop mettre mes bras le long du corps. Ça me gêne, ou alors il faut que je les mette sous la couverture. Enfin bref, c'est pas très pratique. Donc moi, je préfère garder mes bras ici. S'il y a besoin, pareil, que vous sortez du tapis, que vous êtes dans un endroit où il fait un peu frais, mettez quelque chose sous vos bras. Couvrez-vous aussi, évidemment, si vous n'êtes pas en plein été et qu'il fait 40. Et une fois que vous êtes dans votre posture sur le dos, en posture de l'enfant sur le dos, pardon, prenez une grande inspiration. Relâchez tout par la bouche. Et laissez-vous complètement aller. Sans effort. En relâchant le corps au maximum. Faites sentir que la sangle et la couverture vous soutiennent.
Tout doucement, prenez une grande inspiration par le nez. Relâchez tout par la bouche. Vous allez venir défaire la sangle pour pouvoir relâcher les jambes sur le tapis. Repousser la couverture. On peut rester ici quelques instants, même genre écarter les pieds largement du tapis, laisser les genoux tomber l'un contre l'autre. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger un petit peu les genoux d'un côté et de l'autre, allez-y. Si vous voulez vous allonger complètement sur le dos, ça marche aussi. Et puis on va venir tranquillement, peut-être en roulant sur un côté, s'asseoir pour la posture suivante, donc notre posture de torsion. Alors pour ça, on aura simplement besoin du bolster. Et je vous le disais, en yoga restauratif, on ne cherche pas des sensations incroyables dans la posture. On sert juste à s'y déposer. Donc déjà, la première chose, ça va être qu'on ne va pas engager les cervicales dans la torsion. La tête va rester du côté des genoux. Au niveau des jambes, je vais venir placer mon genou droit à peu près moi, dans mon pied gauche. Et je viens placer le bolster le long de ma hanche et sur le haut de ma jambe. Je viens tourner mon buste pour faire face au bolster. Je dépose mes deux mains ici de chaque côté du bolster. J'inspire, j'allonge la colonne. À l'expire, je commence à me pencher vers l'avant. Ok. Ici, je continue à me pencher vers l'avant et là, je viens relâcher le côté gauche de mon visage sur le bolster. Je ne veux pas me tenir avec mes mains. Donc, je relâche les bras le long du bolster. Je peux même, vous voyez, attraper ici et déposer le côté gauche du visage sur le bolster. Et une fois que je suis dans ma torsion, sur le ventre, je prends une grande inspiration, une grande expiration, et on relâche le corps dans la posture.
inspiration. Une grande expiration. On va venir remettre les mains à plat de chaque côté du bolster pour reprendre appui dans les mains et se redresser ici. On peut venir garder les mains derrière le dos, allonger les jambes. Quelques instants, peut-être même bouger les pieds un petit peu d'un côté et de l'autre. Avant de venir tranquillement prendre la posture de l'autre côté. Alors, cette fois-ci, je vais volontairement vous tourner le dos, comme ça vous verrez la posture de l'autre côté. Je viens donc mon côté droit contre le bolster, mon genou gauche dans mon pied droit. Je viens me placer face à mon bolster, les mains de chaque côté du bolster. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je commence à me pencher vers l'avant. Et ensuite, quand je suis complètement penchée vers l'avant, je tourne le côté du visage, le côté droit est sur le bolster, mes genoux et mon nez sont dans la même direction. Je relâche mes bras sur le tapis. Je prends une grande inspiration, une grande expiration et je me relâche complètement dans ce deuxième côté. Prenez une grande inspiration, un grand soupir. On va tout doucement reprendre appui dans les mains pour se redresser. On va prendre tout son temps, pareil comme tout à l'heure, si j'ai besoin de venir en appui sur mes mains, de relâcher mes jambes devant. Prendre quelques instants pour le faire. Et pour terminer notre Shavasana, vu qu'on a une sangle, un bolster et la couverture qui est déjà roulée, je vais vous proposer de venir placer donc, le bolster en travers du tapis. La couverture elle va se placer sous les chevilles. Et ce qu'on peut faire,
Alors, vous pouvez éventuellement rajouter une brique entre les cuisses ou alors directement passer la sangle autour des cuisses et on va resserrer ici pour tenir les cuisses ensemble. Donc, j'ai mon bolster qui est plus ou moins sous mes genoux, ma couverture qui est sous mes chevilles. Je resserre ici pour maintenir pareil. Je veux sentir que mes jambes elles partent pas de chaque côté en fait et que ma sangle elle peut retenir mes jambes et que mes jambes peuvent se reposer sur ma sangle. Et on vient s'allonger sur le dos. On relâche les bras éventuellement le long du corps. Encore une fois, s'il y a besoin de se couvrir, on n'hésite pas. On prend une grande inspiration. Un grand soupir. Et on relâche complètement le corps pour ce Shavasana. Plus rien à faire, rien à produire. Être là est amplement suffisant.
Prenez doucement contact avec vous-même. Votre présence dans la pièce où vous étiez allongé, ou peut-être dans le jardin si vous avez la chance de pratiquer dehors, ou ailleurs d'ailleurs. Ressentez à nouveau comme le souffle vous traverse. Cette sortie de Shavasana, elle vous appartient, alors je vous laisserai faire tous les mouvements qui vous font du bien pour vous reconnecter à vous, pour ressentir à nouveau ce qui vous traverse. Et puis quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, vous viendrez retirer la sangle, peut-être crouler sur un côté ou un autre chemin si c'est bon pour vous, pour venir se retrouver dans une posture assise confortable. Peut-être avec toujours les yeux qui sont fermés. Vous viendrez tout doucement laisser les mains se déposer en face du cœur, pouce contre le sternum. Relâchez le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur le visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a fait le plus grand bien. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires, à lâcher un pouce en l'air ou même pourquoi pas à partager la vidéo autour de vous si vous savez qu'elle pourrait être bénéfique à d'autres personnes. Merci d'avoir suivi ce cours et à très vite pour la suite.